Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel et on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo réparation DSi. Donc à gauche on a une DSi japonaise qui est complètement HS, mis à part la carte mère qui fonctionne correctement. Et à droite on a donc une DSi noire que je vous ai présentée mardi et qui refuse de s'allumer tout simplement car la carte mère est HS. Alors ce n'est pas juste un problème de fusible, il y a d'autres problèmes sur cette carte mère. Donc je rentrerai pas plus en détail, mais on va être obligé de la changer malheureusement. J'aurais bien aimé la garder, mais ce ne sera pas possible. Donc je vais vous montrer comment la démonter et changer tout simplement celle-ci. Alors il faut savoir que j'aurais pas pu faire l'échange avec une Nintendo DSi française, tout simplement vu que la console, alors elle n'est pas zonée, par contre la langue de la console n'est pas disponible forcément dans les mêmes régions. C'est-à-dire qu'une console japonaise, on peut pas la passer en français, une console française, on peut pas la passer en japonaise. Et je voulais garder la console le plus possible d'origine. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers une carte mère japonaise. Alors je voulais également vous parler d'autre chose qui me tient à cœur. Donc mon projet en ce moment, ça va être ma chaîne YouTube. Donc à l'époque, alors lors de la création, il faut savoir que c'est Johan, quand j'étais modérateur de sa chaîne, du compte Facebook de sa chaîne, donc Jojol67, je lui avais un petit peu parlé de mes projets, enfin peut-être de me lancer, je ne sais pas, pourquoi pas dans les réparations, et il m'avait dit que ça pourrait éventuellement intéresser du monde, et à l'époque j'avais commencé à tourner quelques vidéos, que alors, c'était pas forcément régulier comme rythme, mais je me suis rendu compte que finalement ça fonctionne bien. Il y a des gens pour qui les réparations ça a fonctionné et ça je suis vraiment content et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de continuer à nouveau. Il faut savoir que maintenant vous êtes quasiment 500 abonnés, donc à l'heure où je vous parle, on a fait les 491 ce matin, donc je suis vraiment content. Et du coup, j'ai vraiment envie de continuer et d'aller beaucoup plus loin avec vous. Donc pour cela, en ce moment, je suis en train de tourner des vidéos, donc avec beaucoup plus de montage. Avant, j'essayais de faire des vidéos un petit peu one shot, c'est-à-dire sans montage ou autre. Vous aurez pu le voir dans la vidéo préparation 3DS XL où il y a le joystick. Celle-ci, j'ai tourné vraiment en une fois. Du coup, je vais essayer de faire des choses un petit peu plus propres, essayer de faire en sorte qu'on ait moins mes mains devant la vidéo, avoir plus de zoom, complètement enlever l'autofocus, qui est honnêtement pas très joli à voir, hein, je le concède, et essayer de faire vraiment quelque chose de beaucoup plus professionnel et agréable à regarder. Voilà. À côté de ça, il y a des réseaux sociaux qui vont être créés, je vous mettrai tout ça dans la description, et une adresse mail de contact, je vous demanderai du coup de ne pas abuser sur ce mail, et de préférer l'espace commentaire pour me contacter. Voilà. Alors pour en revenir à la vidéo, donc comme vous avez vu, on a changé tout simplement la carte mère. Là je suis en train de refermer la console du coup noire. Donc je vous conseille fortement de tester après chaque réparation vraiment tous les composants, même les appareils photo. Ce que je vais pas faire ici, c'est tester le micro. Et dans un premier temps, je vais vous conseiller un jeu qui est Metroid pour tester tout ce qui est DS et 3DS. Alors pourquoi Metroid? Donc ça c'est simple, ce jeu permet de vraiment tout tester, mis à part le micro. Donc je m'explique. Alors déjà, on va aller sur l'écran d'accueil, et ici vous verrez que si vous appuyez sur l'écran, la zone devient bleue. Et déjà là vous pourrez voir si l'écran tactile a un souci ou pas. Donc l'écran tactile a beaucoup de soucis sur Nintendo DS. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de vérifier très bien. Et le calibrage ne fonctionne pas toujours correctement. Alors, pour tester les touches, donc à droite c'est tirer, à gauche c'est sauter, donc vous verrez très vite s'il y a un défaut ou non. Donc les touches ABXY pour se déplacer, et les touches directionnelles pour bouger le viseur. Et donc,
Voilà, donc voilà le petit test. Donc je vous remets ça, c'est donc le Metroid sur DS, hein, avec la petite mention Demo Only. Donc je vous conseille vraiment. Je vous conseille vraiment ce jeu. Et j'essaierai de vous indiquer les jeux qui sont bien pour les tests dans les vidéos réparation tout simplement. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard. Au revoir.